Bonjour tout le monde, nous voilà en ce vendredi sur notre, pas dernière séance de la semaine puisqu'il y en aura une autre samedi matin en principe. En général je laisse un peu ouvert le mercredi et le vendredi, donc on pratique plutôt le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le samedi étant un yoga plus réservé à la famille en général, mais que je mets en live quand même sur Instagram. Donc pour que tout le monde puisse en profiter, mais c'est un interniveau et quelque chose de plus dans la découverte. Voilà. Donc aujourd'hui on est vendredi, non c'est pas Ravioli, mais je suis comique aujourd'hui, c'est le yoga intensif en principe le vendredi, donc on va démarrer immédiatement de façon à tenir dans les temps et faire quelque chose d'un peu intense. Donc intensif ça veut dire qu'on reprend un peu tout ce qu'on a vu dans la semaine, j'essaie de reprendre les choses du lundi, donc du réveil, du cambré, des ouvertures de hanches. On mélange tout ça, on fait pas mal d'équilibre sur les mains, on passera par différentes phases. Comme d'habitude, il y aura les salutations au soleil et je ferai quelques postures différentes. Je vais amener quelques nouvelles postures, comme Shin Pose par exemple, on en parlera, cette posture posée sur le menton, qui n'est pas hyper simple, mais on en parlera. Et dans les cours suivants, j'essaierai d'amener des choses comme Pincha qui sont des équilibres sur les avant-bras, que moi je maîtrise moyennement, je ne maîtrise pas complètement, donc j'ai besoin de travailler ces postures et donc on pourra les travailler ensemble. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Comme dans toutes les autres séances, vous mettez vos mains sur les genoux, vous êtes en tailleur et vous allez inspirer par le nez. Et expirez par le nez. Inspirez par le nez. Et expirez par le nez. Inspirez par le nez. Et expirez par le nez. Vous continuez d'inspirer, expirer, vous mettez la main droite devant vous, votre main gauche sur l'arrière. Vous tendez le dos, vous étirez le dos vers le haut, comme si votre tête, en laissant le menton vers le bas, comme si votre tête voulait monter vers le ciel et vous tournez sur le côté gauche. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Vous continuez, vous ramenez la main gauche devant, la main droite derrière. Et vous tournez à droite. Revenez, vous allez venir poser vos mains, vos avant-bras devant vos pieds. Vos coudes sont devant vos pieds et vous descendez la tête en inspirant, en expirant pardon pour descendre et en expirant pour remonter, en inspirant pour remonter. On le fait encore une fois, on expire et on inspire. Vous posez les mains devant, les bras tendus et vous allez remonter la tête vers l'arrière, votre regard vers le ciel, comme si vous vouliez arrondir votre dos et l'étendre en même temps. Et vous redescendez en expirant. Encore une fois. Et vous redescendez. Vous allez venir vous mettre à quatre pattes. Poussez sur les bras. Poussez le coccyx en arrière. Étendre les bras, étendre les bras, étendre les bras. Posez la tête sur le truc. Revenir à quatre pattes. Étendre le dos vers le haut. Comme si vous vouliez monter le nombril vers le ciel, descendre la tête. Vous inspirez, vous expirez dans l'autre sens en montant le regard vers le ciel. Vous expirez. Vous inspirez, pardon, je vais y arriver. Je ne suis pas synchronisé ce matin. Et vous expirez. Vous reposez les fesses sur les talons et vous poussez avec les bras. Comme si vous vouliez sortir les épaules
de votre corps, les emmenez plus loin de vos oreilles. Et vous revenez. Vous revenez vous asseoir sur vos talons en Virasana. Vous allez inspirer, vous remettez vos mains sur les genoux. Expirez. Inspirez. Expirez. On va faire Kapalabhati, on va prendre une grande inspiration, une grande expiration, une demi-inspiration, Kapalabhati. Grande inspiration, une grande expiration. Grande inspiration, une grande expiration. On redémarre pour un deuxième cycle plus rapide. Une grande inspiration, une expiration, une demi-inspiration, Kapalabhati. Grande inspiration, une grande expiration. J'inspire, j'expire. Tu vas te mettre sur les jambes pour pratiquer Noli, le brassage abdominal, en te mettant debout. Cette fois-ci, on va le refaire debout. On va se mettre largeur, un peu plus large que largeur bassin. On va se mettre, vous allez poser vos pieds, vos mains sur vos genoux, comme la dernière fois, comme si vous vous posez sur une chaise, remontez. Vous allez inspirer au maximum et expirer au maximum jusqu'à temps d'avoir vidé tout l'air de vos poumons et rentrer votre nombril vers l'intérieur. Allez, on y va. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez, vous laissez libérer l'énergie, vous redescendez. On va refaire une deuxième fois. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez, vous expirez, vous remontez les bras, vous laissez l'énergie circuler et vous redescendez tranquillement sur le sol, sur les talons en Virasana. La tête tourne peut-être un petit peu, on laisse l'énergie se circuler et re-réguler ensemble, l'air revenir et l'oxygène revenir dans tout le corps. On va poser les mains sur les genoux, on va chanter 3 fois Om. Une grande inspiration.
tapis. Venir poser votre pied droit sur le sol, votre pied gauche sur le sol. Chien tête en bas. Vous allez tourner de chaque côté un petit peu avec les mains, les chevilles, les poignets. Vous allez venir en planche. Et dans la planche, vous allez tourner sur vos poignets, du bout de vos orteils. Et sur les poignets, vous allez faire travailler l'ensemble à droite, à gauche, devant, derrière. Et vous revenez sur les pieds. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Et là, vous descendez. Vous allez monter la jambe gauche vers le ciel. Et là, vous descendez. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Et emmenez votre genou au nez. Vous allez vous inspirer. Et vous expirez en ramenant votre genou au nez. Vous reposez la jambe. Vous remontez la jambe gauche vers le ciel. Le genou au nez en expirant. Tu inspires et tu montes la jambe vers le ciel. Tu ramènes le genou vers le nez. Et tu reposes la jambe au sol. Tu bouges les genoux. Et tu marches à l'avant du tapis. Les jambes sont pliées. Les mains sont sur le tapis à côté. Vous pouvez même emmener vos mains sur l'arrière, paume sur le sol. La tête est relâchée. Tadasana. Vous remontez les bras vers le ciel, sur les côtés. Et vous amenez vos mains en prière au-dessus de votre tête. Devant votre cœur. Tadasana. Vous allez monter les bras vers le ciel. En inspirant, vos mains se touchent, vous descendez dans l'espace avant. Vous plongez dans cet espace avant, vos doigts sont du bout des doigts sur le tapis. Vous levez la tête, votre dos est plat. Tu poses les mains au bout du tapis, tu emmènes la jambe droite à l'arrière du tapis. Tu poses le genou droit, tu décrochettes le pied et tu pousses dans l'espace arrière. Le bassin efface. Tu reviens, les mains à l'avant du tapis, tu poses le pied gauche à côté du pied droit. Tu passes en planche, genou, poitrine, menton au sol. Petit cobra. Tu redescends en expirant, chien tête en bas, en inspirant. Tu bouges légèrement les pieds et tu montes ta jambe droite vers le ciel. Le pied droit entre les mains. Le genou gauche sur le tapis, le pied gauche sur le tapis et tu vas chercher loin derrière. Tu reviens les mains à l'avant du tapis et tu ramènes le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Main au ciel, main en prière au-dessus de la tête. Main en prière devant le cœur. Tadasana. Tu remontes les bras vers le ciel et tu plonges dans l'espace avant. Tes bouts de doigts sont sur le tapis, dos plat. Le pied gauche à l'arrière du tapis, le genou gauche sur le sol, le pied sur le sol. Et tu vas chercher loin derrière. Tu reviens à l'avant du tapis, tu pousses le pied droit à l'arrière du tapis. Planche, genou, poitrine, menton. Tu inspires demi-cobra. Tu expires, chien tête en bas. Tu bouges un peu les jambes sur le tapis. Tu montes la jambe gauche vers le ciel. Tu amènes ton pied gauche entre tes mains. Tu poses ton genou droit, ton pied droit. Et tu vas chercher loin derrière. Le bassin efface. Tu ramènes les bras à l'avant du tapis et tu ramènes le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, tu remontes les mains vers le ciel.
Tes mains se retrouvent en prière, paume contre paume, en prière devant le cœur. Tadasana. Tu inspires, tu expires. Tu inspires, tu expires. Tu remontes les bras vers le ciel. Les paumes de main se rejoignent au-dessus de ta tête. Tu plonges dans l'espace avant. Le bout des doigts sur le tapis, tu relèves la tête. Dos plat. Uttanasana. Tu t'es relâché, tu emmènes ton pied droit à l'arrière du tapis. Tu restes en fente. Tu montes les bras vers le ciel. Comme si tu étais en lévitation au-dessus du tapis. Tu pousses les bras vers l'arrière. Tu redescends les bras sur le côté. Et tu ramènes les bras par en bas, à l'avant du tapis. Tu emmènes le pied gauche à l'arrière du pied droit, à côté du pied droit. Tu passes en planche sur le bout des pieds. Demi-planche, chaturanga. Le fessier est légèrement remonté. Ton visage et ton regard effacent. Tu descends en chien tête en haut, Urdhva Mukha. Chien tête en bas, Adho Mukha. Lève la jambe droite vers le ciel. Tu amènes ton pied entre tes mains. Tu es en fente. Tes bras sont à l'avant, ton bassin efface. Tu montes les bras vers le ciel. Tu mets les bras sur le côté, de chaque côté, les mains les plus loin l'une de l'autre. Tu redescends sur le tapis, en frôlant le tapis. Et tu viens poser tes mains à l'avant pour emmener ton pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, tu peux monter les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de ta tête, main en prière devant le cœur. On relance les paumes l'une contre l'autre en prière. Tu plonges dans l'espace avant. Tu poses tes mains à l'avant du tapis. Uttanasana, tu poses tes doigts au bout, dos plat, regard face. Et tu redescends. Uttanasana. Tu poses tes mains dans le sol, bien ancré dans le sol. Tu emmènes ton pied gauche à l'arrière, tu es en fente. Tu montes les bras vers le ciel. Tu mets les bras sur le côté. Tu redescends les mains sur le tapis, à l'avant. Ton pied droit à l'arrière. Planche. Tout est aligné. Poignet, coude, épaule, visage, face, regard, face. Demi-planche. Les coudes sont plaqués au corps. Chien tête en haut. Tu inspires, tu expires, chien tête en bas. Tu montes ton pied gauche vers le ciel. Et tu amènes ton pied gauche entre tes mains. Tu es en fente. Tu remontes les bras vers le ciel. Voir dans l'espace arrière. Sur le côté. Et tu vas chercher loin derrière en rotation externe des épaules. Tu poses les mains sur le tapis et tu ramènes ton pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Tu remontes les bras vers le ciel. Main en prière, les paumes se rejoignent et tu sens le contact de tes mains l'une avec l'autre. En prière devant le cœur, Tadasana. Tu vas monter les bras vers le ciel en inspirant. Tu expires, tu redescends les bras le long du corps, main en prière devant le cœur. Tu remontes les bras vers le ciel. En inspirant, tu expires et tu plonges dans l'espace avant. Tu mets sur le bout des doigts, ton dos est plat, ton regard efface. Tu redescends, Uttanasana, tu emmènes ton pied droit à l'arrière du tapis. Tu es en fente, tu pousses les bras vers l'arrière. De plus en plus loin. Tu emmènes les bras sur les côtés. Tu vas chercher loin derrière. Et tu reviens les mains à l'avant du tapis. Tu emmènes le pied gauche à l'arrière du tapis. Tu es en planche. Chaturanga. On va remonter en planche. Planche. Chien tête en bas. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Tu montes le pied droit vers le ciel.
Tu amènes le pied droit entre les mains. Tu es en fente. Tu montes les bras. Tu emmènes les bras sur le côté. Rotation externe. Et tu regardes sur l'arrière. Tu ramènes les bras par le bas, à l'avant du tapis, et tu ramènes le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, tu remontes les bras vers le ciel, tes paumes se touchent. Main en prière devant le cœur, tu relances les bras, main en prière au-dessus de la tête, tu plonges dans l'espace avant, tu poses les mains à l'avant du tapis, ton regard efface, ton dos est plat. Tu lances ton pied gauche à l'arrière du tapis, fente, tu montes tes bras vers le ciel, tes bras sont sur le côté, tu vas chercher loin derrière, tu touches le sol, tu reviens les mains à l'arrière du tapis, tu emmènes le pied droit à l'arrière du tapis, chien tête en bas, tu montes ton pied gauche vers le ciel, tu l'amènes entre tes mains, fente, tes bras sur le côté, à l'arrière, à l'avant du tapis, tu ramènes ton pied droit à côté de ton pied gauche. Ta tête est détendue, tes bras sont détendus, tes mains sont détendues. Tu remontes ensemble vers le ciel. Main en prière. Tadasana. Tu respires. Par le nez. Tu vas emmener, tu vas descendre dans l'espace avant en pliant les genoux. Tu vas venir amener ton pied droit à l'arrière, tapis. Ton pied gauche à l'arrière du tapis, tu es en chien tête en bas. Tu vas monter le pied droit vers le ciel. Tu vas laisser le pied droit vers le ciel. Tu vas réduire un petit peu l'écart entre tes mains et ton pied arrière. Ton pied est vers le ciel. Tu te mets en planche, pied levé. Chaturanga, demi-planche, pied levé. Tu lèves le deuxième pied gauche vers le ciel et tu redescends. Chien tête en bas. Tu remontes, chien tête en haut. Tu réduis l'espace entre tes mains et tes pieds. Tu montes ton pied gauche vers le ciel. Tu te mets en planche, jambes levées. Demi-planche, chaturanga, jambes levées. Tu lèves le pied gauche. Chien tête en bas. Chien tête en haut, pardon. Chien tête en bas. Tu poses tes genoux sur le tapis et tu te mets dans la posture de l'enfant. Tu vas chercher loin devant avec tes mains. On reviendra sur ces positions, ne vous inquiétez pas. On va le refaire une deuxième fois justement pour que je vous décompose ce mouvement qui est un mouvement avancé. Je suis sur un niveau intermédiaire avancé. Quand vous êtes dans chien tête en bas, je vous demande de rétrécir l'écart entre vos pieds et vos mains pour justement pouvoir monter les deux jambes. Et déjà dans un premier temps, ce qui va être intéressant à faire, c'est de monter vos pieds droits vers le ciel et déjà de venir faire la planche. Jambes levées, chaturanga, jambes levées et chien tête en bas. Vous pouvez déjà faire cette façon. Chien tête en bas. Vous montez la jambe gauche, vous rétrécissez un peu l'écart, vous montez la jambe gauche. Planche. Demi-planche chaturanga, jambes levées. Ceux qui peuvent, vous montez les deux jambes et vous redescendez en chien tête en haut. Chien tête en bas. Voilà. Vous allez sauter à l'avant du tapis. Donc pour faire ça, vous avancez légèrement les pieds sur le tapis. Vous poussez sur l'arrière comme si vous vouliez emmener votre coccyx sacrum vers le haut et vers l'arrière en même temps. Et c'est comme si vous étiez une espèce de ressort. Vous allez pousser et revenir vous poser. Vous pouvez même monter en équilibre et venir vous reposer sur les pieds. Vous tendez les jambes et vous emmenez les mains loin derrière. Vous allez aller chercher l'espace arrière et revenir.
bras. On retourne sur l'espace arrière. Et vous revenez. Tadasana. Vous allez mettre un écart de jambes, écarter vos jambes. Je ne sais pas renverser, voilà. Vous allez écarter les jambes. Et l'instant prière. Encore, vos pieds sont légèrement ouverts. Vous pouvez prendre l'écart que vous souhaitez. Soit vous êtes dans un très grand écart, c'est-à-dire que vous allez loin, mais je vous conseille de ne pas aller trop loin quand même. Mais selon votre flexibilité, votre ouverture de hanche, vous pouvez faire plus que moi. Vous avez les mains devant le cœur. Vous allez monter les bras vers le ciel. Les mains en prière au-dessus du cœur. Vira Parampara. Vous allez redescendre les bras sur l'extérieur, à l'arrière, et aller loin derrière. Revenir. Les bras en prière au-dessus du cœur. Vous allez descendre dans l'espace avant. Venir prendre vos chevilles de chaque côté et descendre votre tête vers le bas. Vous posez les mains sur le sol. Remontez. Ça peut glisser un peu. Vous pouvez vous mettre aussi sur la largeur de sur la longueur de votre tapis. À partir de là, vous allez crocheter vos mains. Vous allez tourner en guerrier numéro 1, c'est-à-dire que votre pied gauche tourne du côté gauche. Votre pied droit est légèrement ouvert sur l'arrière, on ne le voit pas sur la caméra. Je vais me déplacer. Vous êtes en guerrier numéro 1. Vous allez aller chercher loin devant. Vous allez poser votre bras par terre et aller chercher loin devant. Vous allez remonter vos bras, les emmener sur l'arrière. Posez votre buste sur votre jambe gauche. Venir poser votre main gauche à côté du pied gauche et descendre la tête sur le sol et remonter. Vous remettez en écart et vous remontez les bras vers le ciel. Vous redescendez les mains. Vous gardez cet écart. Je suis. Vous remontez les bras vers le ciel. Et vous venez sur l'espace arrière. Vous descendez. Vous regardez à l'arrière. Vous remontez les bras vers le ciel. Vous inspirez. Vous expirez. Vous allez tourner l'ensemble du corps sur le côté droit en guerrier numéro 1. Votre pied droit, vous projetez vos mains au-dessus de votre tête, votre pied droit est à l'avant. Je suis un peu sorti de la caméra. Je vais essayer de me replacer encore une fois. Vos talons sont alignés, votre talon arrière est légèrement ouvert. Et vous descendez sur l'avant. Vous allez emmener vos bras sur l'avant et vous posez sur votre jambe, vous posez la main droite. Vous allez chercher loin derrière. Vous tendez la jambe, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Vous redescendez la jambe et vous allez venir descendre et remonter. Vous remontez vos bras vers le ciel et vous allez redéfaire l'ensemble, revenir face, vos bras sur le côté, vos mains au-dessus de votre tête. Et vous redescendez, les mains sur le tapis. Vous allez rapprocher les pieds
On vous met dans la position debout. Vous allez monter votre pied dans la position de l'arbre. Pied droit que vous venez mettre sur l'aine et sur l'intérieur de la cuisse. Comme si vous vouliez ouvrir votre cuisse, votre hanche sur la droite. La cuisse est presque face, la hanche est complètement ouverte, votre bassin est face. Vous pouvez monter les bras sur le côté et vers le ciel. Et redescendre. Vous pouvez également monter les bras vers le ciel et regarder l'arrière de vos mains. Vous allez prendre votre pied, c'est le cas de le dire, venir poser votre talon sur votre aine, juste en haut, de cette façon. Et effectuer une rotation de votre hanche, ici. Une ouverture, vous sentez cette ouverture, vous devez sentir ici l'ouverture se faire. Votre pied, donc, votre plante de pied est face à l'espace avant, et vous allez monter les bras vers le ciel. De la même façon, dans la position de l'arbre, c'est une variante de Vrakansana, qui est la position de l'arbre. Et vous pouvez même aller regarder sous vos mains. Je n'ai pas beaucoup d'équilibre ce matin, vous voyez. Et voilà. Et je reviens. Je redescends. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas d'équilibre. Alors, comme je le dis à chaque fois, il y a l'espace dans lequel vous êtes. Il faut bien repérer tout l'espace autour de vous. Comme si vos yeux étaient des capteurs, vous voyez partout. En même temps, il y a des jours où on est plus fatigué que d'autres, où l'équilibre bouge un peu plus. C'est l'équilibre aussi intérieur. Vous allez relâcher la jambe, vous pouvez la redescendre progressivement le long de votre jambe gauche, reposez le pied au sol, et on va faire la même chose, Tadasana, détendez un petit peu les jambes, on va faire la même chose avec la jambe gauche, vous allez venir positionner le pied gauche dans l'aine, il faut vraiment que vous ressentiez ce positionnement, et en même temps que vous sentiez cette ouverture qui se crée ici et ici. Montez les bras vers le ciel en inspirant. Vous expirez. Vous venez prendre votre pied droit gauche et vous posez le talon. Vous pouvez directement amener le talon au niveau de l'aine, pardon. Vous le posez dessus en fait, comme si vous vouliez le poser. Votre genou est relevé et là vous basculez l'ensemble en effectuant une ouverture à ce niveau-là. Alors, il faut que vous ayez quelque chose qui ne glisse pas, sinon c'est pas vraiment facile. Et vous venez poser votre jambe, mon pied glisse, et vous remontez les bras vers le ciel en inspirant. Vous pouvez monter le regard vers vos mains et redescendre. Vous récupérez votre pied et vous le laissez redescendre le long de votre jambe. Pendant que nous sommes debout, on va profiter pour détendre nos jambes. Vous allez monter votre jambe droite en inspirant. Vous allez attraper votre orteil avec votre index et votre majeur, votre orteil droit, main droite, et vous allez monter la jambe dans l'espace avant. Et redescendre. Vous reposez la jambe au sol. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous allez monter votre genou. Vous pouvez le faire avec une sangle également. Vous mettez une sangle au niveau de votre pied, alors pas forcément dans l'orteil, ça fait un peu mal. Vous mettez la sangle à l'arrière du pied et montez votre pied à l'avant. Donc vous attrapez avec l'index et le majeur. Vous pouvez mettre votre bras sur le côté également et vous montez votre jambe gauche. Et vous redescendez.
c'est de revoir les notes Utthita Hasta Padangusthasana. Celui-là, je ne l'avais pas retenu. Et on va également faire Natyasana. Natyasana qui est la position. Alors pour les gens qui sont très souples, qui auraient fait de la danse, qui sont danseurs, etc., c'est cette position de la jambe sur le côté, qu'on peut monter bien sûr, chacun à son niveau, mais qui peut monter jusqu'au ciel. Donc de cette posture, vous allez attraper le dessous de votre pied, l'avant, et vous allez monter la jambe droite vers le haut. En essayant de sentir l'ouverture dans la hanche, vous montez le bras vers le ciel et vous redescendez. Certaines personnes peuvent monter la jambe beaucoup plus haut, voire peuvent monter la jambe le long du corps. Après, il s'agit de rester en équilibre, ce qui n'est pas hyper simple. D'autres vont la monter pas très haut. Vous pouvez également la garder un peu pliée. Et vous verrez au fur et à mesure, au fil du temps, vous arriverez à dépasser ça. Encore une fois, là, vous pouvez prendre la sangle, positionner la sangle. Je vais le faire pour l'autre côté. Vous pouvez positionner la sangle, vous prenez, vous bloquez votre pied dedans, vous mettez sous votre pied et vous montez la jambe et le bras vers le ciel. Et vous redescendez. Vous allez redescendre sur vos genoux en Virasana. On va détendre un petit peu le dos et l'arrière du dos. Vous allez poser vos fesses, alors soit sur vos genoux, l'arrière de vos pieds, soit directement sur le sol. Et vous allez aller déposer vos avant-bras au niveau de vos coudes. Vous allez tourner la tête et bien poser le dessus de la tête sur le tapis. Vous allez redécoller la tête et la poser. Posez vos épaules sur le sol. Votre corps entier sur le sol. Et en inspirant, vous allez repousser avec les coudes et remonter. Vous allez venir mettre vos mains à l'avant du tapis. On va voir une autre façon de gérer les Sirsasana. On l'a vu déjà plusieurs fois en tripode. On a dit que c'était un cours avancé, donc j'y vais. Vous avez plusieurs possibilités. Certaines personnes vont se mettre dans l'écart, donc Trisarita Padottanasana, les mains sur le sol, dans cette posture-là, comme on l'avait fait hier. On peut poser les mains sur le tapis, poser la tête sur le tapis et monter les pieds. On peut aussi utiliser une autre technique de Sirsasana, qui est de poser ses mains écartées de chaque côté. Alors, on va le faire au fur et à mesure. Vous avez déjà posé votre tête sur le tapis. Emmenez vos mains à côté de vos pieds. Vos mains sont à plat, les paumes sont à plat. Et vous pouvez monter les jambes vers le ciel, bras tendus de chaque côté du corps, qui est une variante du Sirsasana. Alors déjà en tripode, ça s'appelle Salamba Sirsasana. Celle-ci, elle doit avoir une Salamba Sirsasana en variation, bras écartés. Et vous pouvez redescendre et reposer les pieds à côté des mains. Vous finir à l'avant, on va monter la tête. Ça craque un petit peu. Et vous revenez au centre. Les Sirsasana, je pourrais vous faire un cours spécifique sur les Sirsasana. Il en existe, comme je vous dis à chaque fois, vous pouvez faire les bras tendus, les bras devant, les bras derrière, en tripode, la tête dans les bras, la tête de cette façon-là. Il en existe, je ne sais pas, 50 variations différentes. On peut même imaginer, alors vous avez vu, je vais vous envoyer des photos si vous voulez. Vous allez même essayer ça sans les bras, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en tripode, vous allez relever un bras le long du corps, voire relever les deux bras et juste poser sur la tête. Et oui, c'est tout à fait possible, c'est pas de la lévitation. Les yogis en général font des Sirsasana posés sur la tête, les bras le long du corps. Ce n'est plus qu'un
un corps droit posé sur la tête. C'est assez impressionnant à voir, mais ça se fait et ça demande une concentration et un équilibre intérieur qui est vraiment hallucinant. C'est pour ça que, comme je vous disais, il faut être vraiment très patient dans le yoga parce que ça demande une condition physique, bien sûr, mais ça demande surtout une condition mentale et une condition intérieure qui soit vraiment nettoyée de tout pour pouvoir faire ce type d'équilibre, tout simplement. Alors, on va se remettre les mains à l'avant du tapis, on va recrocheter les pieds pour réactiver un petit peu l'ensemble. On va bouger les pieds, on va monter le pied droit vers le ciel. On va amener le pied droit à l'avant du tapis pour se mettre en guerrier numéro 1. Je ne vous donne plus le détail maintenant. Vous montez les bras vers le ciel. Vous allez Virabhadrasana 1, Virabhadrasana 2, les deux mains de chaque côté. Vous connaissez la technique. Vous avancez votre genou, vous allez tendre les deux jambes, emmener le bras droit sur l'arrière, revenir à l'avant en repoussant avec la jambe. Vous allez poser vos deux mains sur le sol dans la position du lézard. Vous posez le genou gauche à l'arrière, vous venez poser vos avant-bras. Vous remontez. Vous allez transférer le poids du corps dans le pied droit et dans les mains. Vous allez lever les mains, lever les bras dans l'espace avant. Je recule exprès, ne bougez pas. Vous levez votre pied droit, votre pied gauche à l'arrière. Vous venez poser vos mains à l'avant du tapis. Vous montez la jambe gauche vers le ciel. Et vous venez en chien tête en bas, chien tête en haut. Alors, on va essayer de passer par l'équilibre. Vous pouviez essayer, si vous vouliez passer par l'équilibre, ça n'a pas trop marché pour moi. Chien tête en bas. Vous montez le pied gauche vers le ciel. Vous venez poser votre pied gauche entre vos mains. Virabhadrasana 1, guerrier numéro 1. Votre bassin efface. Vos pieds sont alignés par les talons. Ouverture 30 degrés de votre pied arrière. Virabhadrasana 2. Vous connaissez cette posture maintenant. Vous allez tendre la jambe avant, pousser votre bras droit sur la cuisse gauche, sur le genou plutôt. Vous allez chercher l'arrière, vous revenez, vous repliez la jambe. Vous venez poser les mains à côté du pied, vous posez le genou droit à l'arrière et vous posez les avant-bras sur le tapis. Vous remontez. Et vous transférez le poids du corps dans le pied gauche et la main gauche. Vous décollez les mains du sol. Je vais reculer un peu. Vous levez les mains à l'avant, le pied droit à l'arrière. En guerrier numéro 3. Et vous redescendez les mains sur le tapis. Vous pouvez, à partir de ce moment-là, monter la jambe droite vers le ciel. Monter en équilibre. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Vous allez sauter à l'avant du tapis. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous réduisez un tout petit peu l'écart et vous poussez sur les pieds pour venir vous remettre à l'avant du tapis. Vous allez vous asseoir sur vos talons, tendre les jambes à l'avant, attraper le bout de vos orteils et étirer. Et revenir. Vous allez ramener vos pieds, vous remettre à l'avant et venir vous poser sur les genoux. Alors j'avais dit que je vous montrerais une autre posture qu'on peut voir. Alors j'ai 2-3 autres postures à vous montrer. On a un cours intensif, donc on va y aller. Donc, on parlait de chin pose, alors posture sur le menton. Alors, c'est une posture qui n'est pas évidente, pour laquelle il va falloir venir poser son menton
tapis. Donc vraiment de cette façon-là, avoir les mains de chaque côté et relever les jambes vers l'arrière. On va avoir l'impression d'avoir le nez et la bouche écrasés sur le tapis. En fait, c'est pas le but, c'est vraiment cette partie-là qui doit reposer. Alors, si vous ne le sentez pas au niveau cervical, faites pas ce genre d'exercice parce que ça tire un tout petit peu. Alors, si on se place bien, il n'y a pas de risque. C'est pas facile de le montrer en ligne. Donc, c'est vraiment remonter ses fesses, poser le menton sur le sol, monter ses jambes et ensuite avoir la jambe de l'arrière, donner un tout petit élan et vous appuyez sur le menton pour revenir ensuite en chien tête en haut. On peut réessayer. Vous avez vos mains sur le tapis. Cette position s'appelle Shin Pose. C'est une position qui est vraiment très très agréable, même si vous ne pouvez pas ne pas y croire pour le moment. C'est vraiment, il faut réussir à poser le menton, lever les pieds, monter une jambe et monter les deux jambes. Et vous pouvez redescendre en chien tête en haut. Chien tête en bas. Voilà, on y reviendra sur cette posture. Je vous laisse la découvrir parce que c'est pas facile. Ce qui est bien, c'est que cette posture, on peut l'enchaîner facilement dans toutes nos salutations au soleil. On peut l'enchaîner. Dans les salutations au soleil, c'est un peu tôt, mais au bout de quand on fait beaucoup de salutations au soleil et qu'on en fait 20 par exemple, on peut sans problème l'intégrer dedans. Et donc, on y reviendra. On va voir une autre posture également aujourd'hui. Je les enchaîne un peu en vrac avant qu'on termine le cours. On va se positionner. Vous allez venir mettre votre jambe droite sur le tapis. Vous êtes assis sur votre jambe gauche. Vous allez passer votre bras droit sous votre jambe et amener votre main droite à côté de votre pied droit. Le but, c'est d'avoir, comme si vous vouliez monter en fait votre épaule, votre jambe sur votre épaule. Donc vous avez je vais reculer parce qu'on ne voit pas. Vous allez poser votre main droite à côté de votre pied droit. Et à partir de là, vous allez soulever l'ensemble comme si vous vouliez vous décoller du sol. Vous êtes posé sur votre bras droit. Et vous allez pousser la jambe gauche sur l'espace arrière, la jambe droite sur l'espace avant, en Kundiyasana. Vous êtes sur votre bras et vous revenez en reposant l'ensemble. Je ne sais pas si vous avez vu, on va le faire de l'autre côté. Vous posez votre bras droit, votre bras gauche à côté. Votre bras passe sous votre jambe gauche. Je vais dire votre bras gauche passe sous votre jambe gauche. Comme si vous vouliez monter le genou sur l'épaule. Vous posez votre main gauche à côté du pied gauche. Et là, vous posez vos deux mains sur le sol. Vous allez lever le pied avant, qui est dans le vide. Et vous allez basculer le poids sur les bras. La jambe droite tendue à l'arrière, la jambe gauche tendue à l'avant, sur le côté, et vous revenez. Kundiyasana, plusieurs postures possibles. Dans cette, on peut le faire différemment aussi, on peut également l'emmener sur le côté, c'est-à-dire vous allez mettre vos mains sur le tapis, un peu comme Bakasana. Vous vous rappelez Bakasana, on monte de cette façon-là. Et bien, dans cette posture, Kundiyasana, on peut poser les mains sur le sol. Vous allez venir plaquer vos genoux sur le bras droit. Et c'est sur le triceps, parce que vous allez vous pencher en avant. Vous allez mettre les jambes sur le triceps et emmener les jambes sur le côté droit. Et revenir. De la même façon du côté gauche, vous posez vos bras sur le triceps et vous pliez les coudes, vous pliez dans l'espace avant, vous emmenez votre tête dans l'espace avant et vous dépliez les jambes. Et vous
comme Bakasana. Vous êtes vraiment dans la même, j'allais dire dans la même posture. En fait, c'est le même appui, c'est-à-dire que vous êtes dans l'espace avant, sur vos triceps. Là, c'est juste que vous mettez les deux jambes du même côté et que vous partez sur le bras. Vous pouvez déjà même essayer de faire grouper de cette façon-là en gardant les jambes pliées. Ensuite, on peut également faire un autre exercice qui pourrait être pas mal. C'est de repasser la jambe, mais cette fois-ci, alors je ne l'ai pas bien fait, c'est d'avoir un pied de chaque côté et de descendre au pied que vous crochetez. Vous avez un pied qui passe en dessous, un pied qui passe au-dessus. Je vous le remontrerai, ça, je reviendrai plus sur celui-là. C'est une variante, donc on le refait. Vous avez un pied qui va venir sur le dessus. Alors je le fais n'importe comment cette fois-ci. Vous allez avoir un pied qui va passer par au-dessus et un pied qui va passer par en dessous. Voilà. Vous allez pouvoir crocheter vos pieds et revenir. Voilà. Donc ça, c'est les premiers, c'était la famille des Kundiyasana. Donc vous allez poser votre, je vais vous parler en même temps que vous mettez dans la posture de l'enfant. Mettez-vous dans la posture de l'enfant, les bras sur l'avant et les bras sur l'arrière. Mettez-vous dans cette posture. Donc toutes ces postures sont des postures d'équilibre sur les bras. Hein. On n'est pas dans l'inversion, on est dans tout ce qui est arm balance, c'est-à-dire que on est plutôt dans les postures type Bakasana, type Kakasana, qu'on pourra revoir et qu'on peut même enchaîner. Comme vous le savez, dans tout ce qui est un peu intensif, dans le Bakasana, par exemple, on a parlé du Bakasana plusieurs fois, avec ces postures. Mais ces postures, elles sont réalisables aussi sur une jambe. Elles sont réalisables aussi en pliant une jambe sur l'avant des bras. Le Bakasana, comme vous le connaissez, on peut également le faire sur un pied et monter son pied vers le ciel. Voilà. Donc, il y a plein de variations possibles. Donc, je vous invite même des fois, vous, à essayer. Alors, une fois que vous êtes bien échauffé, hein, on l'a fait dans un cours où on a été un peu intense avant. J'ai un petit peu chaud. Je ne sais pas si vous avez chaud, en tout cas, moi j'ai chaud. Donc, ces postures, il faut les faire quand on est bien échauffé et pas faire ça à froid, parce que si on n'est pas étiré, on risque un peu des claquages, des choses dans ce genre-là. Et toutes ces postures d'équilibre, Kundiyasana, etc., c'est vraiment des choses que vous pouvez faire tranquillement chez vous. Je vous le remontre juste. Vous posez vos mains, vraiment vous basculez l'ensemble du corps. Vos genoux sont l'un contre l'autre. Vous posez l'extérieur de la cuisse gauche dans ce cas-là, c'est du côté droit, et vous basculez à l'avant. Et vous pouvez emmener vos jambes sur le côté et revenir. Voilà. Vous allez vous mettre en Virasana sur l'arrière des jambes. Et vous allez venir vous asseoir, mettre votre talon dans la fesse gauche. Vous allez passer votre jambe droite par-dessus. Vous allez attraper, faire le tour avec votre bras gauche, mettre votre main derrière. Et regardez à droite pour essayer d'étirer le fessier ici. Vous allez inverser. Sur le dos. Vous allez monter les pieds vers le ciel en chandelle. Descendre votre pied droit vers le sol et gardez votre pied gauche levé. Remontez. En inspirant, vous descendez le pied gauche vers le sol. Et vous remontez.
Et vous allez descendre les deux pieds vers le sol. Et vous remontez. On va refaire une deuxième fois. Vous descendez les pieds vers le sol. Et vous remontez. Vous allez descendre les genoux sur la tête. Je vais décaler pour que vous voyez les genoux sur la tête. Descendre vos genoux de chaque côté. Attrapez vos pieds. Venez poser l'ensemble sur le sol. Écartez les jambes. Posez l'ensemble sur le sol. Repliez. Attrapez vos orteils. Et vous laissez aller de chaque côté dans la position de l'enfant heureux. Vous pouvez basculer à droite, à gauche. Vous allez basculer les genoux sur la droite, vos mains de chaque côté du corps et tournez la tête à gauche. Vous allez repasser par le centre, basculer vos genoux à gauche et basculer votre tête à droite. Vous revenez vos jambes sur le corps. Vous allez basculer en fœtus l'ensemble du corps. L'ensemble du corps à droite, pardon. Vous mettez votre tête sous votre main droite. Votre bras sur le sol. Vous inspirez. Vous pouvez expirer. Vous prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une. Je vais vous remercier pour cette pratique intense. J'espère que ça n'a pas été trop intense. J'ai essayé de faire des pauses entre les mouvements, même si bien sûr tout devrait s'enchaîner en fait. On a un peu abordé des postures séparément. C'est ça qui est intéressant également, de pouvoir s'arrêter sur ces postures. Vous allez vous remercier pour cette pratique, pour le temps que vous avez consacré à votre corps, à votre esprit, à vous-même. Repensez à votre intention. L'intention que vous mettez dans le yoga, qui peut changer d'ailleurs d'une séance à l'autre. Essayez d'y penser à chaque fois. Pourquoi cette pratique? Une personne, un lieu, un objet, une chose qui vous tient à cœur, un projet. Vous allez repousser sur votre bras gauche pour remonter tranquillement et venir vous mettre en tailleur. On va chanter 3 fois Om. Grande inspiration. Namasté, merci pour cette pratique pour aujourd'hui. À 60 minutes pile, Instagram se déconnecte. Donc en fait, j'ai pas réussi à faire tenir tout dans les 60 minutes, mais on progresse. On va y arriver. Je ferai bien même des séances plus longues par la suite. Alors,
peut-être pas le matin en semaine parce que c'est compliqué pour tout le monde, comme vous tous sûrement, je bosse à côté, parce que oui, j'ai un autre métier. Et donc, on pourrait faire des séances plus longues, des fois des séances de 2 heures peut-être, ou faire, faudrait que je vois comment s'organiser, une séance d'1 heure et demie, parce qu'une heure et demie, ça laisse vraiment plus de temps pour faire un certain nombre de choses et enchaîner les postures. Là, je le fais plutôt sous forme un peu ludique sur la fin. Donc voilà, écoutez, je vous remercie de me suivre. On était encore nombreux ce matin sur Instagram, c'est vraiment cool, c'est vraiment super. En plus, j'ai plein de retours de gens qui découvrent le yoga et qui trouvent ça bien. Donc je suis content de vous faire découvrir le yoga. Il y a tellement de choses à découvrir en fait dans cette pratique, aussi bien physique mais que intellectuelle, yogique et également, j'allais dire physiologique et psychologique. Il y a tellement de choses à découvrir dans son intérieur et de choses qu'on peut amener même aux autres et faire découvrir aux autres. Et ça, je trouve ça quand même assez génial. Et c'est vrai qu'encore plus dans cette période de confinement. Mais bon, c'est pas que dans cette période, mais c'est vrai que ça renforce peut-être l'envie de découvrir cette pratique. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous dis à demain pour ceux qui souhaiteraient. Normalement, il y aura une séance familiale. Alors, en général, je ne garantis pas les séances du week-end, mais je pense qu'il y en aura une ce week-end. Celles qui sont vraiment garanties, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. Celle-là, je l'ai fait. Et le mercredi, ça dépendra en renforcement musculaire ou peut-être des fois des focus comme j'avais fait sur les handstands, sur les packs. Voilà. Allez, à bientôt et très bon week-end. Au revoir.